Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le Scott Addict RC 2025. Un vélo qui arrive avec une promesse assez folle, redéfinir les standards de la haute performance sur route. Alors accrochez-vous bien parce que les chiffres qu'on va voir sont vraiment impressionnants. Allez, on commence direct avec le chiffre qui met tout le monde d'accord, 5,9 kg. Oui, 5,9 kg pour le modèle le plus haut de gamme, l'Ultimate. Un poids tellement bas qu'on est à la limite de ce qu'on peut imaginer pour un vélo de série. C'est juste dingue. Et voilà comment Scott le présente, le vélo de route ultra léger qui défie la gravité. Ça résume parfaitement leur ambition. L'idée, c'est pas juste de faire un vélo léger, non, c'est de créer une machine qui donne l'impression de vouloir s'envoler à la moindre sollicitation. Mais alors, comment ils ont fait ça? C'est exactement la question à laquelle on va répondre. On va plonger dans la technique, dans les innovations pour comprendre comment cet Addict RC arrive à être aussi léger. Le cœur de cette révolution, il est là, c'est le cadre. Regardez bien les chiffres. On passe de 940 grammes sur l'ancien modèle à seulement 640 grammes sur celui de 2025. C'est 300 grammes de moins. 300 grammes gagnés juste sur le cadre. Dans le monde du cyclisme, c'est tout simplement un gouffre. Alors, récapitulons les chiffres qui comptent. On a donc ce cadre à 640 grammes, une fourche qui passe sous la barre symbolique des 300 grammes, et l'addition de tout ça nous donne ce fameux poids total de 5,9 kg. Mais ce qui est assez surprenant, c'est le dégagement pour des pneus allant jusqu'à 34 mm. Ça ajoute une polyvalence qu'on n'attendait pas forcément. Bon, mais alors, il est où le secret? Ce n'est évidemment pas de la magie. C'est le résultat d'une maîtrise assez exceptionnelle de la construction en carbone. Et c'est vraiment là que Scott a mis le paquet. Le point central, la technologie clé, elle tient en 3 lettres, PMC, pour Polypropylene Molding Core. Pour faire simple, imaginez une sorte de moule interne, un ballon, qu'on va gonfler à l'intérieur du cadre pendant la fabrication. Ça vient presser les fibres de carbone de l'intérieur pour une compaction absolument parfaite des couches. Et l'avantage majeur de cette technique, c'est qu'elle permet d'obtenir une structure entièrement creuse. Il n'y a plus aucun résidu, plus de renfort inutile à l'intérieur, chaque gramme de matière a une fonction précise. On élimine tout ce qui est superflu. Ce procédé permet d'atteindre une précision assez folle. Regardez ce chiffre, 0,6 mm. C'est l'épaisseur de certaines parois du cadre. Pour vous donner une idée, c'est plus fin qu'une carte de crédit, mais avec une solidité et une rigidité qui sont, elles, exceptionnelles. Bien sûr, la meilleure technologie du monde ne sert à rien sans les bons matériaux. Scott utilise ici ses meilleures fibres. D'abord, le carbone HMX, déjà très réputé. Mais ils vont encore plus loin avec le HMX SL. C'est une version encore plus raffinée, encore plus légère qu'on retrouve sur le modèle Ultimate. Et c'est bien la combinaison de ce procédé de pointe et de ces matériaux d'exception qui donne ce résultat. D'accord, donc on a un vélo ultra léger, ultra rigide, parfait pour la compétition, mais quitte du confort, parce que souvent l'un se fait au détriment de l'autre, eh bien c'est là que cet Addict RC est assez bluffant. Ce graphique le montre très bien. On observe un gain de confort de 36% par rapport à l'ancien modèle. Pour un vélo taillé pour la performance pure, c'est une amélioration vraiment remarquable. Ça peut changer beaucoup de choses sur les longues sorties. Alors, d'où vient ce gain de confort? En grande partie, ça se passe ici, dans la tige de selle. La Syncros SP-RR101CF a été spécifiquement conçue pour être plus fine et plus flexible. C'est elle qui va absorber une bonne partie des vibrations de la route avant qu'elle n'arrive jusqu'au cycliste. Allez, passons maintenant à la gamme, parce que l'un des gros points forts de Scott, c'est de réussir à rendre cette technologie de pointe disponible sur des modèles plus accessibles. Pour avoir une bonne vision d'ensemble, comparons les deux extrêmes. D'un côté, l'Ultimate à 5,9 kg pour près de 13 000 €. De l'autre, l'Addict RC30 qui pèse 7,7 kg pour moins de 5 000 €. Ce qui est important de noter, c'est que la technologie du cadre HMX, elle, est bien présente même sur ce modèle d'entrée de gamme. Et voici un aperçu plus détaillé des principaux modèles. Ça va de l'Ultimate en SRAM Red au RC30 en Shimano 105-10-2. Entre les deux, on trouve les excellents modèles Pro et RC10. Il y a donc une option pour différents budgets, tout en gardant la géométrie et la construction carbone qui font la force de ce vélo. Bon, maintenant, la question que tout le monde se pose. Comment ce nouvel Addict RC se place-t-il par rapport à ses concurrents? Parce que c'est une catégorie où la bataille fait rage. On a, d'un côté, une référence absolue du peloton, le Giant TCR, un vélo réputé pour sa polyvalence et son rapport performance-prix souvent battable. C'est un sacré client. Et de l'autre, comment ne pas parler du Specialized Tarmac SL8. C'est le vélo qui, en plus de la légèreté, mise énormément sur un aérodynamisme complètement intégré, une autre machine de guerre. C'est là que ça devient intéressant.
Quand on met les chiffres côte à côte, on voit où le Scott Addict RC10 se démarque. À 7,1 kg, il est tout simplement le plus léger du groupe. Le Giant est un peu moins cher, mais plus lourd. Le Tarmac est à peine plus lourd, mais il est surtout bien plus cher. Et le Trek Emonda, lui, est une option plus économique, mais avec un poids nettement supérieur. Alors pour résumer tout ça, l'Addict RC se démarque vraiment par sa légèreté, qui est inégalée à ce niveau de prix. La qualité de sa construction en carbone, grâce au procédé PMC, c'est un atout énorme. Et le fait de retrouver la technologie HMX sur tous les modèles, ça le rend vraiment attractif. Bref, c'est clairement le choix pour qui cherche la performance pure, sans compromis, surtout en montagne. Et on termine avec cette question, qui est au cœur du débat actuel. À une époque où on parle partout d'aérodynamisme et d'intégration, Scott fait le pari audacieux de la légèreté avant tout. Est-ce que c'est l'arme absolue pour dominer les routes aujourd'hui ? La question reste ouverte. Mais une chose est sûre, cette Addict RC apporte une réponse très, très convaincante.